Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés des mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. En 2019, nous avons proclamé cette année comme année de changement de saison de vie. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, et que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Seigneur pour tout ce que tu fais, Père éternel.
Merci mon véritable Dieu. Merci pour tous ceux qui sont sur le canal Vie Nouvelle, qui suivent encore ces messages à ce moment. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui sont connectés pour suivre ces messages, qui sont engagés, Père, pour t'écouter soir après soir. Merci pour tous les amis, Seigneur, qui ont décidé, Seigneur, de s'attacher à toi, qui ont choisi, Seigneur, de suivre ta parole ce soir, malgré toutes les complications que nous avons eues. Mais Père, tu as voulu que ces messages soient prêchés. Parce que le diable n'est pas content qu'on prêche des messages pareils. Mais toi, Seigneur, tu veux qu'on enseigne des messages pareils pour sauver les âmes perdues, pour sauver ceux qui sont perdus, Seigneur. Oh Père, les gens sont perdus. Ils ont besoin d'entendre des choses qui sont cachées. Ils ont besoin de comprendre les choses qui sont cachées, Seigneur. Les choses qui peuvent changer leur vie. Les choses qui peuvent amener, Seigneur, des choses dans leur vie. Papa, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Que tu sois béni, que tu sois loué, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié, que tu sois adoré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce soir, parce que je sais que le combat est là, mais Jésus-Christ est vainqueur. Tu as vaincu tout à la croix et tu nous fais vaincre en toutes choses, parce que tu es souverain. Sois béni notre Père, sois loué notre Dieu, sois glorifié notre Seigneur, sois magnifié notre Roi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec action du Saint-Esprit. Gloire et louange soient rendus notre Père par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour tous les amis qui sont connectés ce soir. Merci beaucoup pour tous les frères et sœurs, de loin comme de près, vous êtes connectés. Vous tous auditeurs de la radio canalvienouvelle.org, vous tous qui nous suivez aussi d'habitude sur la ligne de Facebook ou YouTube, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment, que Dieu vous bénisse. Nous avons tenu à partager ces messages avec vous, bien que nous avons eu des petits soucis. Cela n'empêche pas que nous continuons à prêcher notre message, et cela n'empêche pas que nous continuons à faire la prière, parce que nous sommes en prière de 31 jours, soir après soir, nous enseignons et nous prêchons, et surtout nous passons le temps plus dans la prière. Dieu soit loué. Bien aimé, ce soir, j'aimerais bien partager une pensée avec vous que j'ai déjà intitulée là, les enfants destinés à la captivité. Les enfants qui sont destinés à la captivité, cela est mon message de ce soir. Nous avons eu de gros soucis, nous avons bien commencé, d'emblée, notre internet à la maison s'est coupé. Donc il y a eu coupure d'internet directement, on ne sait pas pour quelle raison. On a essayé un peu de voir les modems, ainsi de suite, mais on voit que ça marche maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi cela était coupé. Alors, je ne sais pas. Mais c'était coupé brusquement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Dieu soit loué. Là, nous voyons que tout est en ordre, ça marche. Nous bénissons simplement le Seigneur. Alors, bien aimés, nous parlons ce soir de quelque chose qui est très important, que je vais intituler les enfants destinés à la captivité. Bien aimé, très souvent, beaucoup des enfants vivent, ou beaucoup de nous vivons sans savoir des fois qu'on est destiné à la captivité. Beaucoup sont destinés à la captivité de leur naissance. Vous allez trouver ça dans la Bible. De leur naissance. Et pourtant, l'enfant ne naît pas pour apporter la souffrance. L'enfant ne naît pas pour apporter le malheur. Mais l'enfant naît pour être une bénédiction pour la famille, selon ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit que les enfants sont un héritage, un don, une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Selon Psaume 127 au verset 3. La Bible dit que les enfants sont un don qui vient de la part de Dieu. Une récompense que donne le Seigneur. Donc le Seigneur donne une récompense. Et cette récompense, Dieu le donne pour pouvoir aider
la famille a joui du fruit de leur travail. Bien-aimés, mais quand nous observons bien, beaucoup de gens souffrent de la captivité. C'est à partir de la naissance, à partir qu'ils étaient enfants, ils sont déjà destinés à la captivité. On va trouver ça dans la Bible. Alors, nous devons tout faire pour sortir les gens, pour sortir les peuples, pour sortir ceux qui sont captifs de la captivité, pour qu'ils vivent la vraie vie de Dieu, la vie que Dieu a prévue pour eux. Il y a ceux-là qui prient beaucoup, mais ils sont déjà destinés à la captivité. Il y a ceux-là qui cherchent des mariages, mais ils sont déjà destinés à la captivité. Il y a ceux-là qui cherchent du travail, mais ils sont déjà destinés à la captivité. Beaucoup de gens, quand vous remarquez, vous allez voir que beaucoup de gens qui prient, mais ils sont déjà destinés à une certaine captivité. Et vous vous posez des questions, mais pourquoi cela alors? C'est là où il y a des problèmes. La question est là. Pourquoi cela alors? Pourquoi sont-ils déjà destinés à la captivité? Que Dieu soit loué. Donc, il y prie, il s'engage à Dieu, il y sert Dieu, mais le problème est qu'ils sont déjà destinés à la captivité, dit la Bible. Alors, c'est là où il y a notre petit souci. Nous avons besoin de sortir de la captivité. Nous avons besoin de sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons, du lien dans lequel nous nous retrouvons. Nous avons besoin vraiment de sortir. Mais tout cela, nous avons besoin de la connaissance réelle, de l'enseignement approprié, qui nous aidera à sortir vraiment de cette forme de captivité dans laquelle nous nous retrouvons. Des fois, on ne sait pas qu'on est captif. Des fois, on ne sait pas qu'on est retenu en captivité. Mais c'est juste lorsque tu vas découvrir cela, que Dieu te révèle, tu vas commencer maintenant à chercher la face de Dieu, à prier pour comprendre que tu es captif. Nous avons besoin, bien-aimés, de comprendre que par moment, on a besoin de chercher à découvrir si on est un enfant destiné à la captivité ou on ne l'est pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, il y a ceux-là qui sont déjà, depuis le ventre de leurs parents, destinés pour être captifs. Ils sont déjà retenus captifs depuis le ventre. Je parle bien depuis le ventre. La Bible me dit dans Ésaïe, je pouvais le lire si c'est possible. Je lis Ésaïe. Je vais lire Ésaïe si c'est possible. Ésaïe déjà nous dit quelque chose. Dans Ésaïe au chapitre... Ésaïe chapitre... non, Psaume, pardon, pas Ésaïe, Psaume. Dans Psaume au chapitre 58, verset 4, Psaume 58, verset 4, nous dit une chose qui est très importante. Psaume 58, verset 4, il nous dit ceci, 58, je suis au verset 4. Les méchants le sont pervertis de le sein maternel. Le menteur s'égare aux sorties du ventre de leur mère. On dit, les méchants, ils y sont déjà pervertis à partir du ventre de leur mère. Donc, ils sont devenus méchants depuis le ventre. Et il y a ceux-là aussi qui le deviennent à la sortie. Ils s'égarent à la sortie. Mais il y a ceux-là qui le sont depuis le ventre. En outre, ceux qui sont aussi retenus captifs, il y en a qui sont déjà captifs depuis le ventre. Il y en a qui le deviennent à la sortie. Ils deviennent captifs. Il y en a ceux qui le sont depuis le ventre de leur mère. C'est ce que nous apprend la Bible. Mais dans tout ça, nous devons chercher à savoir qui est captif depuis le ventre de sa mère.
C'est là où il y a les problèmes, c'est là où il y a la question à poser. Donc, ici, nous pouvons comprendre qu'il y a ceux-là qui sont captifs depuis le ventre de leur mère, il y a ceux-là qui le sont à l'extérieur. Mais Genèse 15, versets 7 à 12, dans ce texte de Genèse 15 que je voulais lire, on nous parle d'une histoire qui est très intéressante, d'un homme qui a aimé Dieu, d'un homme qui avait la foi, d'un homme qui marchait dans la crainte de Dieu, d'un homme qui avait les promesses de Dieu, d'un homme sur qui Dieu a témoigné sa foi, un homme qui, dans sa vie, a aimé Dieu, a appliqué la foi et il a vu la main de Dieu. Mais malheureusement, à la fin, vous allez remarquer que cet homme, malgré sa foi, mais il est celui qui va être déclaré la personne qui va livrer la descendance en captivité. Je lis le texte. Je suis dans Genèse chapitre 15, versets 7 à 12. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à qui connaîtrai-je que je posséderai, que je les posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par milliers, et chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Gloire soit rendue au Seigneur. Je m'arrête par là. Abraham est un homme qui a aimé Dieu. Est un homme qui avait la foi en Dieu. Mais à un moment, Abraham n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a tout coupé comme animaux, comme Dieu lui avait demandé de couper tous les animaux en deux. Parce qu'à ce moment-là, Abraham s'inquiétait de son sort. Il n'avait pas d'enfant. Et par lui-même, il s'est dit, vaut mieux que je laisse mon héritage à mon serviteur Éléazar. Parce qu'il est sorti avec, depuis là où il était, à Ur. Il dit, je lui laisse mon héritage parce qu'il m'est fidèle. Dieu dit, non, pas question. Je t'ai fait des promesses qu'il y aura un descendant derrière toi qui va hériter les promesses de la grandeur. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sort de ton ventre. Alors, Dieu a dit à Abraham qu'il y aura quelqu'un qui va sortir de ton sein. Dieu a conduit Abraham au dehors. Il lui a montré les étoiles. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, je vois les étoiles. Il a dit, mais tout ce que tu vois, ce sont tous les enfants que tu vois. Si tu peux compter ces étoiles, ce sera le nombre de tes enfants. Alors Abraham a cru en Dieu. Il a eu confiance à l'Éternel. Mais il y a une chose qui va se passer. Dieu lui dit, tu vas me couper les sacrifices des sacrifices. Tu prendras des animaux, tu vas les couper. Il a coupé, il a coupé. Dieu lui a dit, tu prendras un agneau de 3, un jeune agneau de 3 ans, bélier de 3 ans, tous les animaux de 3 ans, et puis chèvre de 3 ans. Finalement, il parle de colombes et pigeons. Tu vas couper. Il a coupé tout en 2 morceaux, mais quant aux pigeons et colombes, il a laissé entier. Dieu voyant cela, Dieu dit, Abraham, parce que tu as fait cela, toi tu iras en paix à la tombe après une heureuse vieillesse. Mais ta descendant ira en captivité pendant 400 ans. Alors, cette descendance, c'est qui? C'est ça le problème. Cette descendance, c'est qui? En réalité, cette descendance devait commencer par Isaac.
Mais comme Isaac, c'est lui qui devait hériter en premier les promesses que Dieu avait faites à Abraham, si Isaac doit partir en captivité d'emblée directement, c'est que les descendants ne vont plus hériter les promesses qu'il a faites. Donc il a fallu d'abord que certaines soient épargnées et que d'autres partent en captivité. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va faire en sorte qu'il épargne Isaac. Isaac est épargné pour ne pas partir en captivité malgré ce qu'Abraham a fait en refusant de couper les animaux en des morceaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Isaac n'est pas parti en captivité. Les enfants d'Isaac non plus, donc notamment Jacob n'est pas parti en captivité. Jacob aussi, à son tour, Jacob aussi n'est pas parti en captivité. Jacob et Ésaü ne sont pas partis en captivité. Mais vous allez remarquer plus tard, ce sont les enfants de Jacob. Ce sont les enfants de Jacob. C'est-à-dire que les enfants de Jacob. Donc les enfants, les petits-fils de Jacob, qui vont partir en captivité en Égypte pendant 40 ans, pendant 400 ans. Mais lorsque nous regardons, il y avait déjà la promesse pour eux de partir en captivité. Cette promesse était depuis le jour où Abraham avait désobéi. Dieu a dit à Abraham, je te rassure que tu iras en captivité, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Que Dieu soit loué. Il dit, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Donc, la descendance est partie selon les promesses que Dieu avait fait à Abraham. Elle est partie en captivité. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant naissait dans la famille, parmi les descendants de Jacob, est un enfant destiné à partir en captivité. Donc, tous les enfants qui naissaient dans cette descendance, à cette période-là, pendant 400 ans, ils devraient partir en captivité. Si tu es né à la période où la captivité devait commencer jusqu'à 400e année, donc si tu es né à cette période-là, tu es destiné à partir en captivité. Jusqu'à ce que les 400 ans soient épuisés, soient accomplis, alors vous pourrez sortir. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Ces enfants sont des enfants qui étaient destinés à la captivité. Ce n'est pas le diable qui les a destinés à la captivité, mais c'est Dieu qui les a destinés à la captivité. Il faut bien lire la Bible, parce que souvent nous chassons les démons. Ici, même si vous chassez les démons, mais vous partez parce que vous êtes destinés. C'est Dieu qui a fait ça, parce que Abraham n'a pas obéi. Abraham n'a pas fait ce que Dieu a dit. Alors ils ont été destinés à aller à la captivité. Donc ce sont des enfants qui vont naître pour finir la vie dans la captivité. Et ça n'a pas bateau bazo botama. A botami me vinaye et que soit na captivité. Donc ils ont prié à sala. Il y a des gens qui naissent qui vont finir la vie à la captivité. Donc il y a la prière à faire pour sortir de la captivité. Bien aimé. Les choses que je vous explique sont des choses profondes. J'ai tardé l'émission, j'ai commencé à la radio, ça ne passe pas avec l'internet, mais j'ai dit il faut que je continue quand c'est que ça passe. L'internet était coupé. Mais j'ai dit, comme j'ai fait le direct, il faut que ce message passe à la radio et sur Facebook. Bien aimé, les enfants de la captivité, c'est qui? Ce sont des enfants qui sont destinés à vivre une forme de captivité. Et ça, oyo diabolo, onzambe, to diabolo a destiné mon vivre la captivité. Faites attention. Il y a la captivité de Satan, il y a la captivité de Dieu. Donc ce sont les enfants qui sont destinés à la captivité, pas soit par Satan, soit par Dieu lui-même. Vous avez dit, mais comment est-ce que Dieu est mauvais? Oui, Dieu n'est pas mauvais. Non, plutôt non, Dieu n'est pas mauvais. Mais Dieu peut amener l'homme dans la captivité lorsqu'il n'obéit pas. Dans la Bible, il y en a beaucoup. Beaucoup. Le premier cas que nous voyons, c'est ce cas ici des descendants d'Abraham qui sont partis en captivité. Or, si vous lisez bien la Bible,
cette descendance ne pouvait pas partir dans la captivité. Mais elle est partie en captivité parce qu'il y a un grand-père qui avait désobéi à ce que Dieu lui a dit. Et ce ne sont pas ses enfants qui vont partir en captivité, ni ses petits-fils, mais les arrière-petits-fils vont partir en captivité. C'est ce qui s'est passé. Et ces enfants qui naissaient en Égypte, ils naissaient pour être captifs. Excepté Moïse qui était né, à cause de la crainte qu'ils avaient, ils l'ont exposé tout près des eaux. Et puis là, la fille du roi l'a pris, l'a élevé. Lui, il a été échappé de cette captivité parce qu'il a été élevé dans le palais royal. Et finalement, il a fui aussi le palais royal parce qu'il devait être exécuté s'il était là. Bien aimé, toutes ces choses peuvent arriver dans une famille, peuvent arriver dans la vie de quelqu'un, peuvent arriver dans l'église, peuvent arriver dans la vie d'un croyant, d'un pasteur, peu importe. Vous êtes destiné à la captivité alors que vous ne l'étiez pas. À cause de quelque chose qui a été fait, vous êtes destinés tous à la captivité. Et vous passez des moments à la captivité jusqu'à ce que le temps soit accompli, jusqu'à ce que le temps soit réuni, le temps qui était proclamé par Dieu soit accompli, alors vous pourrez sortir. Ce n'était pas seulement les enfants de Jacob, les descendants de Jacob qui sont partis en captivité, mais même les Israélites et même les enfants d'Israël, ils sont partis aussi en captivité à un certain moment. Dieu lui-même les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Vous lirez Jérémie à partir du chapitre 25. Dieu les a livrés en captivité chez les Babyloniens. Et ils ont refusé d'avoir des enfants, de faire des enfants. Quand vous lisez le chapitre 25 de Jérémie, jusqu'au chapitre 29, tout ça c'est la captivité. Même chapitre 52, c'est la captivité. Donc ils sont en captivité. Ils ne veulent même pas avoir des enfants parce qu'ils sont captifs. Et Dieu leur dit, mariez-vous. Donnez-vous des enfants. Priez pour le bien du pays où vous êtes. Car votre bonheur en dépend. Le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de paix, non de malheur. Donc Dieu leur demande de prier parce qu'ils ne vont plus retourner au pays, mais vont rester là. Parce qu'ils sont captifs. Les 70 ans qui étaient demandés par Dieu de la captivité n'étaient pas encore finis. Dieu dit donc vous ne sortirez pas maintenant. Parce qu'il y a 70 ans qui est proclamé pour vous en captivité. Donc vous devrez avoir des enfants ici. Faites votre vie, achetez des maisons, faites tout ici. N'attendez pas que quand nous allons retourner. Vous allez retourner où quand? Parce que vous êtes des captifs. Et ils sont restés là. Et c'est ainsi qu'ils ont eu le courage de commencer à avoir des enfants, de construire des maisons, tout à Babylone. Ils sont restés à Babylone. Et à un temps donné, Dieu les a libérés de Babylone pour les faire retourner à Judée, à la ville de en Juda, pardon, en Juda, au pays de Juda. Bien aimé, tout cela, ça montre comment l'ennemi aussi peut destiner quelqu'un à la captivité, ou le diable aussi, comment il peut destiner les enfants à la captivité. Mais aussi, Dieu aussi, j'insiste bien, Dieu aussi destine certains à la captivité à cause de quelque chose de mauvais qui a été fait. Le cas d'Abraham, c'est lui qui a péché, et ce sont les descendants qui sont partis en captivité. Parce que c'était déjà proclamé. Le cas des enfants d'Israël, parce qu'ils ont désobéi à Dieu à partir de Jérémie 25, ils ont désobéi à Dieu. D'ailleurs, Jérémie dit que je vous ai parlé pendant 23 ans, vous n'avez pas écouté. Alors, ils ont désobéi à Dieu. Dieu les a destinés à la captivité pendant 70 ans. Donc si tu es né pendant ces 70 ans, sache que tu es captif jusqu'à ce que les 70 ans seront accomplis. Alors tu pourras sortir. Ce qui fait que ceux qui avaient déjà à peu près 30 à 40 ans, donc ils sont morts captifs. Ceux qui sont nés là, certains ont eu la chance de sortir et d'autres sont restés là captifs, ils sont morts là à Babylone. Parce qu'ils étaient destinés à la captivité. Donc il y a certaines personnes qui sont, ils sortent de la famille, mais il est déjà destiné à la captivité. Malgré tous les efforts qu'il fait, il ne progresse pas, il n'avance pas, il ne se donne pas à Dieu. On peut expliquer les choses de Dieu, ça n'a aucun impact dans sa vie parce qu'il est déjà destiné à la captivité. Donc il a besoin d'être libéré de cette puissance-là de la captivité par la parole et par la prière, en saisissant les promesses que Dieu fait sur lui. C'est ce qui se passe. On va continuer à lire. Alors, bien-aimés,
Quand nous lisons Deutéronome, je lis Deutéronome chapitre 28, verset 41. Là, on nous parle des chapitres, je l'aime beaucoup parce que quand vous lisez ce chapitre, au début du chapitre, on nous dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui vont s'en suivre. Il commence à dire les bénédictions qui suivent. Tu seras la tête, non la quête, tu seras ainsi de suite. Donc on commence à proclamer les bénédictions. Mais la condition, si tu obéis, c'est la première condition. Mais quand vous allez au verset 15, on dit si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va vous suivre. On commence à citer toutes les malédictions qui vont vous suivre. Mais parmi les malédictions de la désobéissance de l'être humain à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Dieu, à l'égard de ce que Dieu lui dit, parmi cette désobéissance, parmi cette malédiction, on parle d'une malédiction de captivité. Nous sommes dans le verset 41 de Genèse. Verset 41, je souligne mon verset d'ailleurs, verset 41 nous dit ceci: tu engendras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, ils iront en captivité. Tu engendras des fils et de filles, mais qui ne seront pas à toi. Tu auras des enfants, tu feras des enfants, mais qui ne seront pas à toi. Mais ce sont des enfants qui vont partir en captivité. Ce sont des enfants qui vont souffrir de la captivité. C'est pourquoi j'ai dit au début, la Bible dit dans Psaume, au chapitre 127, au verset 3. La Bible dit que les enfants sont un héritage, une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Proverbe 10, verset 22 nous dit que la bénédiction que Dieu donne ne s'ensuit jamais de chagrin. Ésaïe 65 nous dit, au verset 23, 20 à 23, nous dit que il n'y aura pas quelqu'un qui vous n'aura pas accompli ce jour sur cette terre. Quand vous descendez, la Bible dit que vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Et vous ne travaillerez pas en vain. Donc Dieu dit, vous n'allez pas avoir des enfants qui vont périr. Vous n'allez pas aussi avoir des enfants qui vont se séparer de vous. Vous n'allez pas avoir des enfants qui vont périr et vous n'allez pas faire un travail en vain. Mais ici, on dit, tu auras des enfants, tu feras des enfants, tu engendras des enfants, tu engendras des fils et des fils, mais qui ne seront pas à toi, mais qui vont partir en captivité. Au bout du bana, pour se prendre la bangote, mais pour qu'il n'a qu'à attention. Tu fais des enfants pour ne pas jouer de ces enfants, mais tu fais des enfants pour qu'un jour ces enfants puissent partir en captivité. C'est ce qui se passe souvent. Il y en a beaucoup au milieu de nous, mais des fois on n'est pas conscient. Surtout nous les Africains, on n'est pas conscient. Donc les enfants sont nés, mais ils sont partis en captivité. Il y a beaucoup de familles. Les enfants sont nés, ils ont étudié, ils ont fini les études, ils se sont mariés, ils ont grandi, mais ils sont captifs. Vous allez remarquer qu'ils sont captifs de quelque chose. Même dans son foyer, elle est captive de quelque chose. Même dans son travail, toujours captive de quelque chose. Donc, de telles personnes, il y a beaucoup de problèmes dans leur vie. Beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà captifs. Alors qu'ils doivent sortir de cette forme de malédiction de l'ennemi. Ils doivent sortir parce qu'il y a un prix qui a été payé. Le sang de Jésus était versé pour sauver. Parce que la Bible dit dans Zacharie 9, verset 11, pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Et je te donne une double bénédiction. Donc Dieu dit pour toi, à cause de l'alliance qu'il a fait par le sang, il libère tes prisonniers. Il te libère de la captivité où tu te retrouves. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent captifs, mais sans en tenir compte, sans en avoir qu'ils sont captifs parce qu'ils ont tout, ils travaillent, ils ont tout, sans savoir qu'ils sont captifs. Nous allons voir même dans Daniel, plutôt dans Jérémie 20. Vous allez voir verset 18, pareil aussi. Le roi Ézéchias aussi, à son tour, on lui a dit que tes descendants iront même en captivité à Babylone. Ils seront déportés à Babylone pour devenir des eunuques de roi.
ils deviendront des uniques des rois, ils vont commencer à servir le roi. Lui qui est roi, on lui dit que tes enfants deviendront les gardes du roi, les esclaves du roi en quelque sorte. Alors que toi-même tu es roi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a dévoilé les secrets aux ennemis qui sont venus les rendre visite. Quand il était malade, il devait mourir, il a prié Dieu. Dieu l'a guéri. Et quand Dieu l'a guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant là, il est venu, les Babyloniens ont envoyé les émissaires pour venir lui rendre visite. En lui rendant visite, on lui a amené des cadeaux. Avec les cadeaux, il a ouvert tous les cœurs. Il a commencé à montrer tous ses secrets, toute la richesse, tout son armement. Tout, il a montré, bien aimé. Ne montrez pas à tout le monde. Eh maman, vous les mamans, attention, vous avez l'habitude de dire tous vos secrets à vos amis. J'ai acheté tel vêtement, j'ai acheté un terrain, j'ai acheté la marmite, tous les secrets, il n'y a rien parce qu'il était un ami. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que c'est un ami qui doit livrer tous les secrets. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est ce qui s'était passé avec Ézéchias. Il a tellement livré les secrets parce qu'il a vu le bon cœur de ce roi qui a envoyé, le roi de Babylone qui a envoyé des émissaires pour venir lui rendre visite avec les cadeaux. Oh, les cadeaux peuvent séduire, peuvent vous séduire pour aller en captivité. Mais à la fin, Dieu a envoyé le prophète pour dire, écoutez, va dire à Ézéchias, parce qu'il a fait cela. Il a montré des choses, ses trésors, ses armements aux ennemis. Lui-même, il va mourir calmement. Mais ses descendants vont partir en captivité. Ce qui fait que les Daniel sont les descendants de la famille royale. Abednego, Meshach, Shadrach, tous ces gens-là. Ils sont partis en captivité. Ils n'ont rien fait comme péché. Et c'est les descendants. Donc, pendant qu'ils naissaient, ils étaient déjà destinés à aller en captivité. Vous voyez ce qui s'est